Vous suivez Magic Télévision, nous vous en remercions. Bienvenue à tous et à toutes à ce Magic Info. Ouvrons ce Magic Info avec cette information politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce vendredi avant midi à Kigali au Rwanda. C'est aux environs de 10h35 heure locale que son avion a atterri. Accueilli par le MINAFEC du Rwanda, Buruta, le président de la République démocratique du Congo, se rend à Gutuna afin de participer à la quadripartite RD Congo, Ouganda, Rwanda, Angola. Nous sommes toujours en politique. Cette fois-ci, parlons de Jeannine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a salué le travail abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont la 8e puissance militaire en Afrique, étant donné qu'ils sont sur les fronts depuis plus de 2 décennies pour protéger les civils et sauvegarder l'unité du pays. Elle l'a dit dans une conférence de presse animée ce vendredi 21 février 2020 à Goma, au Nord Kivu, à l'issue de sa tournée dans 3 provinces de l'Est du pays, Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, qui avait pour objectif de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans cette région du pays. Sur les plans sécuritaires, Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu sont privés d'électricité depuis ce vendredi 21 février matin. La centrale hydroélectrique de Ivoua, qui dessert ces 2 villes en énergie électrique, a été la cible d'une attaque des Maïmaï tôt le matin. D'après le directeur technique de l'énergie du Nord Kivu, ENK, l'entreprise gestionnaire de la dite centrale, cette attaque est la 4e depuis son installation. Ces Maïmaï exigent de l'argent avant tout rétablissement de l'électricité. Nous sommes en Afrique cette fois-ci pour vous signaler que le premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, ne se présentera pas comme prévu devant la justice vendredi, où il devrait être officiellement inculpé du meurtre de sa précédente épouse, car il est parti en Afrique du Sud pour raison médicale, a annoncé son secrétaire personnel. Il ne vient pas au tribunal, il est parti pour un contrôle médical en Afrique du Sud, a déclaré à l'AFP son secrétaire Thabo Takalekoala, précisant que Thomas Thabane, âgé de 80 ans, était arrivé jeudi en Afrique du Sud voisine. Dans le monde, parlons de ces élections en Iran. Les Iraniens ont voté ce vendredi. Les députés du Majlis, les guides suprêmes et le président Rouhani ont voté dès l'ouverture des bureaux, un moyen d'encourager la population à se déplacer alors que les taux de participation s'y annonçaient très bas. Les Iraniens se sentent déconnectés de la classe politique et l'invalidation d'une bonne partie des candidats réformateurs a achevé de les éloigner de ces urnes. Devant les caméras, un homme en costard, cravate, vient de glisser son bulletin dans l'urne. C'est Sayed Mohamed Hosseini, ancien ministre de la Culture sous le président conservateur Ahmadinejad. C'est la fin de ce Magic Info. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention soutenue. Surtout bon week-end chez vous.